Alors le moulin a été construit en 1746, et en 1746 il appartenait au seigneur de l'Auvergnac. Vous voyez le château qu'il y a sur l'affiche là-bas. Ah ouais. Alors en 1746, eh ben, ça lui fait 270 ans cette année. Au mois de septembre, on fêtera les 270 ans. Les sacs de blé sont montés par le treuil. Ouais. Quand ça tourne, ça ne tourne pas. Quand les ailes tournent, ça ne tourne pas. Si le meunier a besoin de son treuil, il fait un embrayage et hop, ça monte. Ah ouais. Et Ah ouais. hop, Ah ouais, il y a quand même un embrayage. Ouais. il y a un embrayage Ouais, pour monter. Les sacs de blé arrivent à chaque fois qu'ils passent un étage. Les sacs de blé soulèvent la petite porte. Le sac de blé passe. Et hop, pour la sécurité du meunier, les portes se ferment automatiquement. Simplement avec des morceaux de cuir. Ils n'ont pas chargé midi à 14h. Ah ouais, il n'y a pas de gond. Ah, il n'y a pas de gond. Un morceau de cuir. Le meunier prend le sac. Il met dans la trémie ici. Vous voyez, cette trémie, elle est pleine de blé. Il ouvre la petite porte qu'il y a ici, la petite trappe qu'il y a ici. Et hop, le blé, il tombe dans le trieur. Oui. Pour pas que la poussière retombe avec le blé, ici vous avez un balai qui nettoie tout et qui enlève la poussière. Et au fond du trieur, vous avez une vis sans fin qui vient jusque devant. Et le blé, il s'en va par le petit canal là, à tomber entre les meules en dessous. Allez, c'est le marteau là. Le marteau là. C'est exprès? Ouais, c'est fait exprès, ouais. Ça sert à savoir combien les ailes prennent en une minute pour le meunier. Que si les ailes dépassent 18 tours minute, le toit soulève. Le toit il fait 19 tonnes. 19 tonnes. Et là, ça tombe dans la trémie d'alimentation. Et de la trémie d'alimentation, ça tombe sur les meules. Alors, le blé est passé dans le trieur et il tombe ici. Ça, c'est la trémie. Là-haut, vous aviez que trémie. Ici, c'est trémie d'alimentation. Le blé tombe dans l'auget. De l'auget, par le babillard, ça fait ça. Voilà, comme ça va vite. Et le blé tombe dans l'œillard. De l'œillard, le blé tombe en pyramide. Et par la force centrifuge de la meule qui tourne, le blé est étalé sur la meule dormante. Il devra faire un film. Vous voyez? Et la farine, pour qu'elle tombe dans la bluterie, ben vous avez le petit balai qui est sur le côté de la meule. Oui. Et à chaque fois que la meule tourne, elle emmène la farine. Et ici, à peu près à cet endroit-là, vous avez un trou dans le parquet et la farine tombe dans la bluterie. La bluterie, ben on va voir en bas, c'est un grand tamis. C'est ce qui descend en bas. Ouais. Ouais. Là, il y a 3 trémies. Parce que vous voyez, normalement, quand le blé est sale, il faut le passer au trieur. Ouais. Mais quand il y a du blé qui est bien propre, ben regardez, le meunier, il prend la trémie qu'il y a là-bas, il la met là-dessus, et vous voyez,
il y a du blé qui passe pas au trieur, là. Hein? Le blé ne passe pas au trieur, il a été mis directement ici. Donc ça, c'est du blé propre. C'est du blé propre. Et comme en ce moment, c'est du blé que pour les bêtes, ben, il y a des fois, il n'y a pas besoin de le passer dans le trieur, quoi. Ça fait du boulot. Hein. Alors, vous voyez, pour qu'il soit bien arrêté, oui. C'est pas à peine. Pour qu'il soit bien arrêté, ben, faut que cette... attendez, je vais prendre le balai. Vous voyez, la saignée qu'il y a là, ouais. Là, vous voyez, c'est le bout de fer, là. Oui. Hein? Eh ben, il faut que ça fasse un tour et revienne dans l'axe du moulin. Il faut que ça descende. Ouais. Et là, eh ben, les ailes seront bien arrêtées. C'est une façon d'arrêter les ailes d'un moulin. Il faut qu'il soit bien en croix de Saint-André par rapport à l'axe. Ah, ils sont 2 par 2. Il y a une vergue, 2 vergues. L'aile, c'est à partir d'ici, là. 1, 2, 3 et 4. Et ça, avec la grosse corde qui permet de réduire la voilure. Hein, vous voyez. Après ça, hop. Ah ouais. La grosse corde. Ah, c'est bien, hein. On peut ouvrir hein, si vous voulez. Ah, ça va, c'est bien. Ouais. Le toit tourne à 360 degrés. Si, tout seul, avec ça. Là, vous voyez, ça tourne. Là, ça tombe presque pas, mais... on voit pas là-bas. C'est le tournement. On va mettre une on voit. Ouais. Ici, là-bas, on voit. Et là, il bouge pas, là. Donc, je mets toujours face au vent. Oui, voilà. Quand je suis arrivé, les ailes étaient là. Ouais. Bah, ça fait marcher tous les encodages, quoi. Alors là, le toit il bouge, hein, parce que vous voyez ça, quand ça tourne, le toit il bouge. Alors la crémaillère, c'est tout ce qui fait le tour. Oui, c'est ce qui fait le tour et c'est ce qui permet, en novembre, de faire tourner le toit, vous voyez. Ah non, ça tourne. Alors il y a des fois, on le bouge un peu, puis hop, il se met à tourner. Vous allez voir les ailes, ils vont diminuer. Ouais. Et on va repartir. Il va repartir. Oh si.
Là, il y a 52 mètres carrés de voilure sur les ailes. Alors, donc, ici, vous avez le régulateur à boule. L'inventeur, c'est l'anglais M. Watt. Alors là, vous voyez, plus les ailes tournent vite, plus le régulateur écarte ses bras où il y a les deux boules. Là, maintenant, les ailes tournent moins vite. Le régulateur, il baisse les bras. C'est la farine qui tombe. Normalement, quand j'écrase, ça tombe à bloc. Et vous obtenez ce genre de farine ici. Vous voyez, hein, c'est la farine à 45. C'est la farine pour faire la pâtisserie. Vous n'aurez pas plus faim que 45. Et vous voyez que la farine n'est pas blanche, hein. Elle est grisâtre un peu. Ça dépend le blé que vous mettez, non, parce que l'amande du blé n'est pas blanche. L'amande du blé est grisâtre un peu, donc la farine est grisâtre. Alors ça, c'est la farine à 45. Ici, vous voyez, vous l'avez un peu plus grosse. Vous voyez, un peu plus grosse, c'est la farine à 55. Et cette farine à 55 sert à faire le pain. D'accord. Hein? Ça c'est un peu plus gros, vous touchez là-bas, vous touchez ici, vous allez voir. Et la troisième farine qu'on sort au moulin de Keroué, c'est la farine à 80. Alors vous voyez, là, c'est vraiment le son dedans. Hein? Il y a du son dedans. Ouais, d'accord. Hein? Là, celle-là, elle est grosse. Ça, c'est du 80. Ouais, c'est du 80, ouais. On fait 3 farines au moulin de Keroué. La farine à 45, c'est la première qui sort. Ouais. La farine à 55, c'est la deuxième qui sort. Ouais, pour le pain. Et la troisième farine, à 80, là, c'est plus l'histoire du meunier, c'est l'histoire du boulanger qui va la mélanger avec d'autres farines pour faire les pains complets, les pains de son, les pains de ceci, les pains de cela. Et les pizzaiolos se servent de cette grosse farine pour faire les pâtes à pizza. Ça, c'est l'habit du meunier de dans le temps. Bon, allez, ça y est. Hop. Bon, vas-y. Elle a un petit sourire. Attendez, il est mal mis. C'est pas grave. Déjà, il est pas beau quand il n'a pas son habit, alors s'il met l'habit, il est plus vilain. Un petit sourire. Regarde là, regarde là. Un petit sourire. Voilà. Hop. Ça y est. Voilà.